Bonsoir. Cette séquence sera consacrée à l'étude de la variance d'une variable aléatoire réelle. Alors on a x, une variable aléatoire réelle, définie sur un espace probabilisé fini oméga, p de oméga et p, et puis on considère que x de oméga est égal à x1, x2, xn, avec n appartenant à n étoiles. Donc la variance de x est définie de la manière suivante. C'est la somme de k égale 1 à n de xk moins e de x au carré fois la probabilité de x égale xk. Donc tout simplement, on va chercher l'écart entre chaque valeur de la variable par rapport à l'espérance. On va mettre ça au carré pour effacer l'effet du signe, pour les signes positifs et les signes négatifs, et on multiplie ça par la probabilité de x égale xk. Donc cette grandeur va donner une idée sur la dispersion des valeurs autour de l'espérance. Alors une première remarque avant d'aborder les propriétés, c'est que là, je remarque que ça, cette expression-là, c'est une fonction, je peux considérer ça comme une fonction de f de xk, enfin de xk, puisque je prends chaque xk, je retranche l'espérance de x et je mets au carré. Donc je peux considérer ça comme une fonction de xk fois la probabilité de xk. Et là, si on fait appel au théorème du transfert, donc tout simplement ça représente l'espérance. Alors je vais l'écrire ici, comme je n'ai pas assez d'espace ici, c'est l'espérance de x moins e de x, c'est-à-dire l'espérance de phi de x, et phi de x, ça serait x moins e de x, le tout au carré. Et donc ça, c'est une autre façon de définir la variance d'une variable aléatoire, soit avec cette somme, et c'est ce qu'on utilise souvent pour faire les calculs, mais vous verrez pour les démonstrations, on va utiliser plutôt cette forme-là, qui est une conséquence du théorème de transfert. Alors maintenant, j'aborde les propriétés. Ah donc, la première propriété, c'est une propriété évidente, puisqu'elle dit tout simplement que la variance de x est supérieure ou égale à 0. C'est normal, puisqu'on voit que c'est une somme de termes qui sont tous positifs, xk moins e de x au carré est positif, et la probabilité de x égale xk, elle est comprise entre 0 et 1, donc elle est positive. Donc là, cette grandeur, elle est bien positive. Alors du coup, on en profite, comme elle est positive, on peut calculer sa racine carrée, et sa racine carrée représente ce qu'on appelle l'écart type de la variable aléatoire x, et qui est noté sigma x, ou bien dans certaines notations, c'est noté aussi sigma avec un x ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la première propriété. Donc la deuxième propriété, donc là je le note ici, sigma x. La deuxième propriété, c'est dans le cas où v de x est égal à 0. Alors v de x est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette somme, elle est égale à 0. Et cette somme, c'est une somme de termes qui sont tous positifs. Et là, comme tous les termes sont positifs et leur somme est égale à 0, ça veut dire que chacun des termes est égal à 0. Donc, la probabilité, bon, elle n'est pas nécessairement égale à 0, mais ce qui va être égal à 0, c'est xk moins l'espérance de x qui va être toujours égal à 0. Donc, ça veut dire que toutes les valeurs de x1, x2, xn sont toutes égales et sont toutes égales à e de x. Donc là, ce type de variable, on l'appelle une variable certaine. X est une variable certaine. Et là, x de oméga, l'univers image, va se réduire à une seule valeur qui est e de x. Voilà. Donc ça, pour cette deuxième propriété. Alors maintenant, la troisième propriété, donc c'est une propriété qui nous rappelle une propriété qu'on a déjà vue
avec l'espérance, c'est-à-dire on a vu que l'espérance de ax plus b est égale à a fois l'espérance de x plus b, et on avait donné un nom même à cette propriété, on avait dit que c'est la linéarité de l'espérance. Alors la question qui se pose, on a la linéarité de l'espérance, est-ce qu'on a la même chose, est-ce qu'on a une linéarité de la variance? Alors on va voir, on va calculer, et on va voir est-ce que la variance de ax plus b va être égale à a fois la variance de x plus b, ou si je vais obtenir un autre résultat. Donc je commence ici. Alors, la variance de ax plus b égale, alors je vais utiliser plutôt cette définition là de la variance, donc c'est l'espérance, vous verrez, on peut utiliser bien sûr la somme, mais vous verrez avec ça, le calcul sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc ça sera l'espérance, je mets un grand crochet, donc de ax plus b moins l'espérance de ax plus b, le tout au carré. Et là, comme d'habitude, je vous invite à appuyer sur pause et à essayer de faire le calcul, à développer ici, à essayer de faire le calcul et de voir le résultat. Donc à la fin, on doit obtenir un résultat en fonction de la variance de x, en fonction de v de x. Donc je vous laisse le soin de faire ce calcul-là de votre côté et d'essayer de trouver ce résultat vous-même. Bon, allez, à tout de suite. Bon, alors ici, je regarde et donc là, je vois que j'ai l'espérance de ax plus b. Donc je peux appliquer la linéarité de l'espérance. Donc là, ça va donner l'espérance et donc la première parenthèse, donc ax plus b, et là, j'ai plus besoin de parenthèse, moins a espérance de x, et attention, il y a moins plus, donc c'est moins b, et le tout au carré. Et donc là, b se simplifie avec b, et donc j'obtiens l'espérance de, entre parenthèses, a fois x moins e de x, le tout au carré. Après, j'applique les propriétés de la puissance, donc ça va faire l'espérance de a carré fois x moins e de x au carré. Alors j'aurais dû mettre ici des crochets, voilà, comme ça va distinguer les choses. Voilà. Et donc là, à nouveau, j'applique la linéarité de l'espérance, et donc quand je sors a carré, espérance, crochet, x moins e de x au carré. Et là, j'ai dit, tiens, l'espérance de x moins e de x au carré, et bien ça représente justement la variance de x. Donc, est égal à a carré fois variance de x. Voilà. Donc, mauvaise nouvelle, il n'y a pas la linéarité de la variance. Voilà. Si je fais la variance de ax plus b, ça ne va pas donner a fois la variance de x plus b, mais ça va plutôt donner a carré fois la variance de x. Donc que je vais noter ici, a carré fois la variance de x. Et là, comme je suis là, je peux profiter de l'occasion pour voir comment va être aussi l'écart type. Alors j'efface cette partie-là, j'en ai plus besoin. Voilà. De toute façon, vous pouvez revenir là-dessus comme d'habitude. Et donc là, je remonte là. Voilà, pour vous orienter. Et donc, si je fais sigma de ax plus b, et bien là, c'est la racine carrée de la variance de ax plus b. Et ça, j'applique l'égalité, donc c'est égal à racine de a carré fois v de x est égal à racine de a carré fois racine de v de x.
Alors, racine de V de x, c'est sigma de x. Par contre, racine de a carré, c'est pas a. Ça dépend. A peut être positif ou il peut être négatif. Donc, la racine de a carré, jamais oublier que c'est valeur absolue de a. Voilà. OK. Donc ça, c'est bon. Je vous laisse regarder le résultat ici, la démonstration.